Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Ken Liville, c'est avec toute l'équipe technique TNH là. Nous contents. Une fois encore pour nous rentrer la caillou pour nous porter pour vous émission mise au point. C'est le premier numéro mise au point pour l'année 2024 là. Qui nous profiter par souhaiter une très bonne année 2024 en compagnie de rendez-vous matinal pour la sous-télévision nationale d'Haïti. Mise au point. Contexte là exigé, c'est le premier numéro évidemment, nous à l'approche de 12 janvier, donc nous allons parler de séisme, nous allons parler de tremblement de terre et pas un plus bon invité que ingénieur géologue Claude Prepti pour nous faire petit bat de bouche ça jeudi dans contexte ça, d'autant que dans le moment où on a parlé là, gagné bureau des mines et de l'énergie côté ingénieur Claude Prepti a dirigé qui sorti un bulletin sismique sur l'année 2023 à travers unité technique de sismologie qui est dans l'institution ça, côté recensé environ 828 séismes sous année 2023, des séismes qui mesuraient magnitude 0.6 jusqu'à 5.5. Nous allons parler de tout ça avec invité nous matin, ingénieur Claude Prepti, qui nous a dit bonjour, bienvenue sous plateau émission mise au point sous télévision nationale d'Haïti. Bonjour ingénieur Prepti. Bonjour et bonjour à tout auditeur et auditrice de l'émission mise au point. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation qu'on fait matin là pour nous parler de ça à l'approche de 12 janvier. Ça fait 14 ans depuis que nous avons enregistré le tremblement de terre dévastateur ça. Et c'est avec un peu de plaisir que nous sommes capables là pour nous répondre à la question. On nous commence par Mando, comment ça est au niveau bureau des mines et de l'énergie, comment travail là est en tant que directeur général? Bon, travail là obligé fait, mais on travaille dans un contexte qui est extrêmement difficile parce que le pays a un peu de difficultés pour fonctionner, pour circuler à travers le territoire. Parce que le bureau des mines et de l'énergie, ce n'est pas une institution qui travaille dans le bureau Port-au-Prince, c'est sur tout le territoire que nous fonctionnons. On connaît que le déplacement est très difficile, dans le sud, dans le nord. Le budget n'est pas en pile, donc on va avoir un pile moyen. Donc avec les moyens du bord, avec toutes difficultés, on est obligé quand même de faire des choses pour qu'on gagne des résultats. C'est une institution qui est très impliquée dans le contrôle sismique sur le territoire. Et nous sortis bulletin annuel nous pour l'année 2023, côté nous enregistré un peu plus que 800 séismes sur l'année. Ça t'a donné dire qui ça pour les gens qui suivent nous là? Oui, c'est une attribution que nous gagnons depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Donc nous combattons pour nous mettre un réseau de surveillance sismique sur le territoire. Bien avant, nous avons gommé pour ça, mais finalement nous mettons, il y a près de 5 ans depuis que ça a fonctionné. Qui ça qui est un réseau de surveillance sismique? Ce sont une série d'appareils, de stations sismologiques qui ont installés sur tout le territoire. Gain qui fonctionnait par satellite, gain qui fonctionnait par Internet. Donc, nous avons plusieurs réseaux en Haïti. Nous avons pas UTS là, qui est le bureau des mines, avec des stations large bande qui fonctionnaient par satellite. Mais nous avons un réseau qui est dirigé par l'Université d'État d'Haïti et particulièrement la Faculté des sciences, qui a une entité qui est UOGEO, avec collaboration internationale des institutions françaises qui mettaient des appareils bon marché, qui installaient au cas des citoyens, qui ont Internet, qui ont électricité. Donc c'est ça qui aide nous là, faire surveillance sismique là, à travers le territoire. Non seulement nous avons des stations locales, mais nous utilisons toutes les stations régionales qui sont République dominicaine, Cuba, ou encore Jamaïque. Donc c'est toutes ces stations qui fonctionnaient de manière automatique en temps réel. Depuis que le théâtre tremblé, eh bien, nous avons des gens dans le bureau des mines qui est là pour contrôler, pour veiller, cap noter, cap analyser les données. Et chaque mois, nous sortons un bulletin pour faire le point sur la situation. Et à la fin de l'année, nous faisons un bilan général sur 12 mois pour nous sortir un bulletin annuel. Qui prend en compte données dans toute entité de surveillance. Bon, il prend en compte données dans toute entité. Qui recoupe toutes les données parce qu'il y a des stations qui les répartissent sur tout le territoire. Mais tout le monde est fait, si pas une station tout proche, c'est une station qui est loin, là, bon, données qui est moins fiable que si on a une station qui est près côté de la fête. Là. Donc, il y a intérêt à une station sur tout le territoire. Et ça fait que nous essayons de recouper les données. Nous prenons des données qui sont locales, nous prenons des données régionales, parce que nous n'avons pas un pile de stations. Donc, de façon pour nous gagner un inventaire plus ou moins complet de tremblements de terre qui fait. C'est ainsi que depuis 5 ans, on a sorti bulletin mensuel et bulletin annuel. Et nous faisons sorti pour l'année 2023 un bulletin annuel qui fait le point sur ce qui est passé pendant l'année. Donc, si vous voulez que je résume
ça nous dit dans le bulletin annuel là. J'en dis, nous recensons pour l'année 2023 828 tremblements de terre. Mais il faut que nous disions que c'est des tremblements de terre qui allaient de très mineurs à modérés, puisque magnitude variait de 0,6 à 5,5. 0,6 est très mineur et 5,5 est modéré. Bon, ça nous aurait les magnitudes là. Une échelle de magnitude qui variait de 0 jusqu'à 9 plus. Parce que le plus gros tremblement de terre qui est fait à travers le monde, c'est 9,6 que lié. Il est fait en 1960 au Chili. Donc, l'échelle là pas aller au-delà de ça. Bon, si demain, nous avons un tremblement de terre qui est allé au-delà de 9,6, de 9,8 jusqu'à 10. On va le faire reconsidération. Donc, l'échelle a changé, elle a dit que c'est de 0 à 10. Mais pour le moment, c'est 9,6. Bon, nous-mêmes, la plus grosse magnitude que nous avons enregistrée en Haïti, c'est 8 dans le nord, en 1842. Et pour l'année 2023, la plus grosse, c'est 5,5. 5,5. 5,5 là. Modéré. C'est un tremblement de terre modéré. Qui est modéré. Et 5,5 là, il fait en 2 fois. C'est 2 fois que ça fait. La première fois, ça fait en février à l'ouest de Mont-Saint-Nicolas, dans la mer. Et la deuxième fois, ça fait en juin, entre Abricot et Jérémie, dans le département de la Grandasse. Donc, c'est plus gros secousse que nous gagnons, que nous avons enregistré pour l'année 2023. Bon, mon obtient des 828 tremblements de terre. Je dis que mais Haïti, ça ne passe en Haïti, c'est son pays à risque sismique. Ça chiffre, ça veut dire pour tremblement de terre qu'a fait à travers le monde. Pas oublier que la terre l'a tremblé chaque jour à travers le monde. Et ça fait que nous disons qu'il y a des séismes qui très mineurs, qui mineurs, qui faibles. Au secousse, il y a des magnitudes de 1, 2. Il y a des doigts faits pendant que nous avons parlé là, mais pas personne qui ressentit. Parce qu'ils sont trop faibles. Mais appareil, appareil enregistré, et indiqué nous que vous faites. Donc, l'organe de toute quantité de tremblements de terre qu'a fait à travers le monde, on valeur moyenne que scientifiques ont avancé, je dis que par an, en moyenne, le monde recevoir près de 1,5 million de tremblements de terre qui variaient de 1 jusqu'à 5,9. 1,5 million, ou bien 1 500 000. Donc si 1 500 000, si ce coup ça est fait à travers le monde, en Haïti par an, et en Haïti, nous avons enregistré 828. Donc 828 par rapport à 1 500 000, c'est pas rien. Donc pas penser qu'avec 828 là, on dit que Haïti, son pays qui a effondré, son pays à haut risque sismique. Or, 828 par rapport à 1 500 000, c'est 0,6%. Il n'y a pas même 1% de ce qui a passé à travers le monde. Parce qu'il y a des pays qui vraiment à plus haut risque sismique, tant qu'au Japon. Nous, au commencement de l'année, le Japon frappé, avec une magnitude de 7,6. Mais le Japon comprend 9 déjà. Et le Japon, situé dans la mer, est capable de provoquer des tsunamis. Donc, très souvent, il y a une grosse magnitude de ça, il faut avoir alerte de tsunami. Et le tsunami est capable de quitter le Japon, là, très loin. Il a affecté n'importe quel côté. Un pays tant que Chili, un pays tant que Californie, où il y a la faille de San Andreas qui fait jonction entre deux plaques. Donc, l'Italie, la Turquie, le Maroc. Donc, nous voyons que tout pays ça qu'on frappé avec de gros... Deux derniers ça qui te prend de gros séismes pendant l'année 2023. Bien sûr. Et toute bagaille ça lié à des failles qui existaient dans la terre. Failles à déplacer, à bouger. Et ces failles ça qui vont là, libérer énergie qui a accumulé en dedans et puis qui bat au tremblement de terre. Donc 828 tremblements de terre, c'est ça que nous avons enregistré pour l'année 2023. Et si nous comparons le chiffre ça par rapport à 2022, c'est 1451. Il était plus. Donc son chiffre en baisse. Ce qui veut dire que il y a année il est en hausse, il y a année il est en baisse. Mais pour qu'il été en hausse en 2022, 1451, c'est parce que le 14 août 2021, nous avons enregistré un tremblement de terre qui est majeur, qui était de magnitude 7,2 dans les NIP, particulièrement entre l'Asile et en Savo. Et lors d'un tremblement de terre majeur qui fait, on va dire en pile réplique qui suivent les. Réplique là, c'est un ajustement de roche sur la côte terrestre là. Et tout tant que l'équilibre n'est pas stabilisé, réplique n'est pas campé. Or, depuis 14 août 2021, on a enregistré des répliques dans la zone. Il y a 3 départements qui étaient plus frappés. C'était NIP, Grand'Anse avec Sud.
Et pendant plus que 2 ans, on n'a pas enregistré réplique pendant les 3 départements. Ce qui fait que pendant de 14 août 2021 jusqu'à 2022-2023, il y a la hausse à cause de réplique. Mais en 2023, il y a la baisse parce que les répliques ont commencé à baisser. Donc, nous voulons retourner à la normale. Donc, ça fait que pour l'année 2023, nous avons 828. Donc, les moins parce que nous avons moins de répliques. Bon, profitez, Mando et ingénieur Prepti. Nous parlons de tremblement de terre, nous parlons de secousses, nous parlons de répliques. Il y a une nuance dans yo qui l'a dit c'est réplique liée, qui l'a parlé de secousse sismique, qui l'a parlé de tremblement de terre. Est-ce que dans 828 ça nous établit différence? Bon, en fait, tremblement de terre, séisme, c'est le même bagaille. Toutes manifestées par des secousses. Secousses-là provoquées que terre a tremblé. Donc, pas de différence entre tremblement de terre, séisme, secousse. Mais il y a une différence entre séisme et réplique. Parfait. Donc, nous avons une secousse pendant toute l'année, à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas capables de dire qui l'a fait, qui l'a haut, qui l'a faible. Nous ne connaissons pas, il est imprévisible. Mais une réplique est liée au tremblement de terre principal. Et pour nous gagner en pile réplique, il faut que les tremblements de terre soient majeurs. Voilà. C'est-à-dire que les 6, les 7, et attendons, par exemple, au Japon, en début d'année, il y a 7,6 qui fait. Et dans les jours qui suivent, pas moins que 150 secousses qui fait. Donc, nous lions à tremblement de terre principal là. Donc, c'est des répliques. Et il n'est pas qu'à pire que le tremblement de terre principal. Les répliques ne sont pas jamais pire que le tremblement de terre principal là. Parce que c'est des réajustements de blocs qui étaient déséquilibrés pendant le choc principal. Donc, arrivons-là, réplique a suspendre, parce qu'au fil du temps, ce coup a diminué, il a pu se passer tout, jusqu'à ce qu'on l'a, tout bloc est fini réajusté, donc pas bien réplique encore. Donc, si on a l'autre tremblement de terre qui fait avec l'autre magnitude, ce n'est pas plus réplique que lié, c'est un nouveau tremblement de terre. Donc, tremblement de terre 14 août 2021, il y a suffisamment de répliques. Nous fait 2 ans après enregistrer les répliques. Donc, nous avons des répliques très faibles. D'après les tableaux que nous gagnons, nous avons que a diminué sérieusement. Par exemple, première journée, tremblement de terre 14 août 2021, nous avons plus que 600 répliques. Bon, après 2 ans et quelques mois, je vous dis, pour 3 départements, ça, nous avons 25, 20. Le cap diminue. Niveau là, on ne peut pas rien du tout. Mais ça va empêcher que dans la zone, dans secousse qui fait, mais ce n'est pas plus réplique lié sur un nouveau tremblement de terre. Parfait. Bon, maintenant, ingénieur Prepti, par rapport à données que nous collectons dans le bulletin sismique année 2023, est-ce que nous estimons que une région qui méritait plus attention que l'autre par rapport à données que nous avons collectées? Il y a un travail que nous avons fait, nous émettons bulletin, ce n'est pas suffisant de dire que nous avons tant de tremblements de terre qui fait, mais nous avons des répartitions de tremblements de terre à travers le territoire national. Et comme on a découpage géographique, il y a 10 départements, nous avons qui côté que le tremblement de terre ça a tombé. Donc nous disons que par département, c'est tant. Et là, nous sommes capables de voir qu'il y a des départements qui sont plus secoués que l'autre. C'est une façon pour que l'information, ça, nous baille autorité qui fait et prévention et prévision, pour que je mette plus attention dans le département. C'est ainsi que pour l'année 2023, nous considérons 2 périodes. Une période qui allait de 1er janvier jusqu'à juin 2023. Et nous voyons que le département qui était en tête de liste, c'était NIP, Grand'Anse. C'est normal parce que 14 août 2021, c'était des répliques, donc le département ça est toujours en tête de liste, depuis après 14 août 2021. Mais nous voyons qu'à partir de juin, le département ça a commencé à baisser, c'est le nord-ouest qui prend la relève. C'est l'ouest, c'est le sud-est. Et dans 3 départements qui étaient frappés le 14 août, c'est NIP. Donc NIP continue à bailler parce que l'épicentre était dans NIP. Donc il y a 2 périodes. Une première période, c'est le département qui est lié à tremblement de terre 14 août 2021. Et une deuxième période qui est liée à une sismicité qu'a fait dans la zone nord-ouest, dans la zone ouest et dans la zone sud-est. Donc c'est ça que nous avons remarqué pendant l'année 2023. On regarde sur le département du Nord, qui était toujours réputé comme département à risque sismique. Année 2023, données au ban qui ça, sur le Nord particulièrement? Bon, étonnamment, Nord, là, nous connaissons que c'est un département qui est vraiment à risque sismique. Nord, Nord-Est, nous dit que le Grand Nord, Nord-Ouest, Nord et Nord-Est. Mais pour l'année 2023, nous constatons que le Nord n'est pas vraiment secoué, en pile. Il est très faible. Et il est classé parmi les départements les moins actifs en Haïti. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'énergie n'a pas accumulé dans le Nord.
Dernière fois que le tremblement de terre a été passé, c'était en 1842. Il était bas de magnitude 8 au large des côtes du Cap-Haïtien, dans le nord. Il a fait un pile de dégâts. C'est le plus gros tremblement de terre que nous avons enregistré en Haïti. Mais pour l'année 2023, il n'a pas manifesté. Et ça veut dire que pas d'énergie qui va accumuler. Parce que chaque jour qui passait, la rapproché nous de prochain tremblement de terre. Donc après 181 ans que ça fait dans le nord, eh bien, l'énergie continue à accumuler. Donc pas une petite énergie qui manifeste, mais une grosse énergie là, et par contre qui le que la manifesté. Mais par contre, pour l'année 2023, nous plus au niveau de la presqu'île du nord-ouest, un paquet de secousses qui fait, et c'est les mêmes qui préoccupent nous. Donc le grand nord est toujours à l'œil, au nord-ouest, au nord qui est à l'état latent, et nord-est là, les mêmes, les bails moins. Et comme son faille qui passe dans la mer, et nous connaissons que depuis que la rupture en fait dans la mer, il est capable de provoquer un tsunami. Tant qu'en 1842, il était fait au large du nord, il était provoqué un tsunami qui était tué 300 personnes. Et le tremblement de terre lui-même, avec une magnitude 8, il était tué 5000 personnes sur une population de 10 000 habitants, presque la moitié. Ça, c'est en 1842, qu'on est à nous en 2024. Population vraiment plus. Pas de grand pile monde dans la zone nord-ouest, pas de grand pile monde dans la zone nord-est. Qu'on est là, pour 3 départements, ça, nous avons presque plus que 20 millions de monde. Donc, la zone nord seulement, Cap-Haïtien, nous avons plus que 1 million de monde. Nous avons un paquet de cailles, nous avons un paquet d'infrastructures. Donc, si ça fait jeudi, des dégâts considérables. Donc, il faut que nous ayons à l'œil le Grand Nord. Nous ayons à l'œil la presqu'île du Sud. Nous voyons que le 14 août 2021, il y a 3 départements qui étaient frappés. Mais le reste département, disons, sud-est de la presqu'île du Sud, tant que l'ouest, et particulièrement Port-au-Prince, dans la zone Fonds parisien, zone sud-est, où ils sont très actifs. Donc tout ça, c'est des départements que nous avons à l'œil, parce que dans l'avenir, ils sont capables de gros tremblements de terre. Bulletin sismique 2023 va permettre de nous déterminer un département qui est moins risqué par rapport à l'autre? Bon, ça fait 5 ans que nous avons fait surveillance là, et dans tout les bilans que nous faisons, le département qui est moins risqué, c'est le centre. Département du centre, ou bien département de l'Artibonite. Après ça, parce que faille passer dans le nord et dans le sud. Donc c'est normal que le Grand Nord à l'œil, parce que il est secoué sérieusement en raison de faille qui passait dans le nord, la faille septentrionale, avec une grosse faille qui passait dans la presqu'île du sud, là, depuis Pétionville, Tiburon, Pétionville jusqu'à Tiburon. Donc nous sommes capables de dire que les pays à risque, les départements à risque, c'est le Grand Sud, toute la presqu'île du Sud, partie Est et partie Ouest, et le Grand Nord, c'est-à-dire Nord-Ouest, Nord et Nord-Est. Maintenant, entre les deux, il y a l'Artibonite et le centre, qui est moins risqué, qui est moins actif, mais ça ne veut pas dire que si le tremblement de terre sont dans le Nord ou bien dans le Sud, il a traversé tout le territoire. Et ça fait à peu près 250 km. Donc, en duo, il a traversé quand même le centre et le Nord. Or, comme nous connaissons que nous sommes très vulnérables, construction n'est pas de très bonne qualité, donc on sait, le a passé dans le centre ou bien l'Artibonite, il est capable de mettre à terre en pile construction qui est mal faite. Donc nous sommes capables de dire que Haïti sont pays à risque, mais les plus à risque sont la presqu'île du Sud et le Grand Nord. Parfait. Nous sommes avec nous matin pour émission mise au point contextuelle ça, autour de causer tremblement de terre là. Directeur général Bureau des mines et de l'énergie, ingénieur géologue Claude Préti. Avec nous fait petit bas de bouche, nous avons parlé dans la première partie de l'émission sur le bulletin sismique qui sorti pour l'année 2023. Côté gagné environ 800 séismes qui ont enregistré dans le pays. C'est des séismes qui allaient de 0,6 comme magnitude jusqu'à 5,5, qui sortit donc de séismes très mineurs jusqu'à des séismes modérés. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de 12 janvier qui pral venir là, qui pral faire 14 l'année depuis le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, t'es frappé pays d'Haïti, côté nous compté cadavres par centaines de milliers. Et je dis par rapport à événement ça, par rapport à date là privé, moi je demande ingénieur Préti, qui ça état des lieux situation et 14 l'année après. Bon, effectivement, le 12 janvier 2010, nous avons enregistré une catastrophe. C'est une journée de catastrophe parce que une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, a provoqué plus que 200 000 morts. Il y a un pile bâtiment qui est écrasé, il y a un pile monde qui est mutilé, qui est déplacé, etc. Donc, c'est une journée immémorable. Et c'est ça qui fait que nous avons commémoré et joué ça à chaque approche de 12 janvier.
Bon, c'est bien dommage que nous parlions en pile de lui-même à l'approche du 12 janvier. Mais c'est mal le pendier qu'il a en permanence sur nous-mêmes. Nous devons parler de ça presque chaque jour. Parce que ça qui est arrivé le 12 janvier 2010, là, tout le monde ça va mourir, tout le cas ça va écraser, toute institution va finir écraser. Nous te dit que mais ça n'a pas passé, ce n'est pas normal. Parce qu'à travers le monde, il y a tremblement de terre. Mais au magnitude 7, un bagage qui est majeur, ok, il est capable de faire des dégâts, mais arriver à la hauteur des dégâts, ça, il est trop. Ce qui veut dire que Haïti est très vulnérable. Éducation, il n'y a pas de fait, il va consacrer les tremblements de terre, car il construit n'importe quelle façon, il n'y a pas aux normes, donc ça fait que nous avons enregistré un bilan aussi lourd. Si vous regardez en début d'année au Japon, il y a 7,6, peut-être 30 fois, ou bien 20 fois plus fort que ça qui est passé le 12 janvier 2010. D'après le bilan, il n'y a pas plus que 55, pas plus que 80 morts pour 7,6, qui ont expliqué qu'avec 7, nous avons 230 000 morts. Donc nous avons pris une résolution pour que plus jamais ça va arriver, parce que ça vient pour arriver encore, mais là ça arrive, nous ne va pas enregistrer autant de cadavres. Donc on sait de bagages pour nous faire, pour nous diminuer la vulnérabilité. Et c'est ce programme ça que nous avons après 12 janvier 2010, pour que nous mettions tout en œuvre, pour nous diminuer la vulnérabilité de la population, pour que la prochaine fois, le gros tremblement de terre arrive en Haïti, eh bien, nous sommes capables de toujours des victimes. Puisqu'il y a une construction qui est faite, qui n'est pas aux normes, qui a toujours crasé, il y a des gens qui sont imprudents, donc il y a des gens qui sont au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ce jour-là, donc, il y a toujours des gens qui mourent. Maintenant, atteindre 200 000 morts pour magnitude 7, c'est trop. On te dit qu'il faut que nous travaillions pour que ça va arriver encore. Maintenant, après 14 ans, est-ce que vraiment nous arrivons à un point, nous sommes capables de dire que nous diminuons la vulnérabilité de la population? Un peu le monde dit qu'après 14 ans, pas grand rien fait. Moi-même, ce n'est pas opinion PAM. Je pense qu'il y a un pile de bagages qui fait. Mais le problème, ce n'est pas là, oui, il y a un fait, il y a un pas fait. Le problème, après 14 ans, c'est ça que nous faisons avec ça que fait. Il y a un paquet d'études qui fait, parce que nous ne pas rien avant le 12 janvier 2010. Et il y a un paquet d'études techniques qui ont une meilleure connaissance de milieu, de aléas sismiques, de failles qui côté au passé, parce que le tremblement de terre, c'est sous failles qui ont fait. Il y a un pile d'études qui fait sur le microzonage sismique. Il y a un code de construction qui sorti en 2012, qui tenait compte justement de normes parasismiques. Il y a un pile d'éducation qui fait, la protection civile qui a pour porter assistance, de transformer en direction générale, pour un petit peu indépendant, pour avoir moyen pour porter secours. Parce que le tremblement de terre est fait, il faut une assistance rapide et efficace, et c'est protection civile qui a géré tout le bagage. Donc, il y a un pile exercice de simulation qui est fait dans le nord et dans d'autres départements, dans la zone rouge. Donc, exercice de simulation, il implique l'école, il y a un paquet de conférences qui baillent. Il y a des spots publicitaires qui passent pendant 14 ans, ça, la radio. Donc, les gens sont mieux informés. Il y a des films documentaires qui sont faits sur eux-mêmes. Donc, il y a des spots qui montrent les gens qui savent qui est tremblement de terre, qui mesurent pour nous prendre. Donc, il y a un paquet de dépliants, non seulement en matière de tremblement de terre, mais en matière de tsunami. Il y a Kodoma, qui est une institution qui est dans Semana, qui a géré le problème de la mer, le problème de tsunami. Il y a un paquet de bagages qui ont fait. Ils ont installé des marégraphes. Ce n'est pas seulement des sismographes que nous installés dans le pays, que nous avons sorti information, mais il y a des marégraphes. Donc, il y a un paquet de zones côtières, il y a des groupes que Siman a montés pour faire gestion marégraphie et gestion de la mer, le tsunami. Donc, tout ça, c'est autant de choses qui fait. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en Haïti, nous avons une mentalité. Nous faut le parler en pile. Nous faut le faire conférence de presse. Nous faut le sortir note de presse. Nous faut le faire diagnostic. Nous comptons tout ça pour nous faire. Nous au même niveau que tout l'autre pays. Mais ils vont côté le bagage sur sortir au campé. Nous pas finaliser, nous pas aller jusqu'au bout avec l'exécution, mise en œuvre. C'est mise en œuvre là. Nous pas atterri. Parce que l'objectif là, c'est pas faire étudier. L'objectif précis c'est diminuer la vulnérabilité. Or, pour diminuer la vulnérabilité au pays, il faut que y ait des actions qu'on fait pour aller jusqu'au bout.
Et c'est là ça, la population, après que nous attaquons le problème, là, eh bien, vraiment, nous avons des résultats. Or, comme nous pas attaquer le problème, le rapport est retiwa, c'est poussière qui a battu. Nous pas jamais exécuter ça ou dit dans le rapport. Recommandation pas m'appliquer. Recommandation pas jamais appliquer. Donc, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de rien fait. Mais pour les gens qui ont vraiment le cœur bagaille, nous connaissons qu'il y a pile bagaille qui fait. Et si je t'apprends pour me détailler les bagailles qui fait, par exemple, des études qui fait, c'est un bagage extraordinaire. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire rien avec. Les gens qui sont sceptiques par rapport à avancée qui fait 14 années après, ingénieur petit à cadeau tout, même dans le comportement de la population, il y a des changements nous pas remarqués. Nous continuons à prendre de risques dans le construit, côté à construire. Donc nous pensons tout que, même en termes de sensibilisation, même si le message là, les divulgué, mais effet que nous espérons gagner, est-ce que le gagne, les regarder comportement mon tout dans la population? Ça peut empêcher que y des fractions de la population, des groupes qui appliquent bagayo, ça connaît, mais le très minime par rapport à l'ensemble de la population. Par exemple, en matière de construction, boss yo pas construit même genre encore. Gon bagay qui relo maçonnerie chaînée. Soit formu longtemps, et qu'on mettait bloc, on fait mettre 12 rangées blocs une après l'autre, qu'on est à l'après 6 rangées au campé, ils font chaînage et puis on continue encore, yo chaîner et ben yo poteau yo maré faire de l'autre façon. Il y a une pile de formation qui fait. Mais il y a des contremaîtres, il y a des ingénieurs qui conçoivent un plan du point de vue parasismique. Parce que nous vivons dans un pays sismique. Mais ce n'est pas tout qui fait. Donc nous devons vraiment étendre tout bagage ça à l'ensemble de la population. Nous gagnons un code CNBH 2012 qui existait. Mais c'est l'ingénieur qui voulait appliquer ça là-dedans qui applique. Mais ce n'est pas aucune obligation pour appliquer, pour dire que si vous ne pas appliquer le bagage, il y a des sanctions contre tout. Donc, il est là. Il y a des études de mycozonage qui sont faites pour dire sol là, qui va comporter le tremblement de terre. Mais études là faites pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, il y a des gens qui ont construit la région, ça, dans la zone Delma, Pétionville, Tabar, Cité Soleil, au parti de Port-au-Prince. Si vous consultez les bagages, vous connaissez qui genre de construction qu'on est capable de faire. Dans le nord, études ça faites pour 5 grandes villes. Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Cap-Haïtien, Fort-Liberté et Ouanamet. Mais toute étude ça, nous fait 5 ans d'affaires. Nous évaluons les bâtiments et l'État qui trouvaient qu'ils sont en très mauvais état et que si on gros dans le monde, il y a tombé. Donc nous faisons des suggestions qui sont plus renforcées. Nous faisons formation dans le cadre du plan séisme Nord qui est exécuté par le PNUD. Nous faisons formation pour un peu le monde. Donc, il n'y a pas de données qui existaient, mais tout le bagage aurait été là. Donc, c'est le monde qui connaît qui applique, mais nous devons appliquer pour l'ensemble de la population pour que tout le monde soit obligatoire pour que nous ayons un résultat aujourd'hui. Et qu'après 14 ans, 15 ans, on a dit que, bon, ok, nous vulnérables qu'on y a à 70%, 75%, mais ça qui manquait, qui méritait fait, on nous fait pour nous avancer. Mais nous faisons étudier pour nous atteindre nos objectifs. Nous faisons nous camper là, et puis nous attendons. Tout le monde a dit pas gagner fait. Et là, il y a un problème que nous posons tout, c'est que l'autorité qui t'a donné en pile fois le temps, l'organe des institutions publiques, en pile là, peut-être qui était secoué par le séisme de janvier, il y a là, c'est vraiment, ils ont continué à offrir service à la population là-dedans. Il y a de l'autre qui, aujourd'hui, j'en saute évoqué, qui ne pas répondre à aucune règle parasismique. Donc, je dis, il y a l'impression que l'autorité qui t'a donné le temps. C'est eux-mêmes qui peut-être mènent la population en route, qui pas forcément en route, qui répondent à l'aspiration que nous gagnons, donc rendre le pays moins vulnérable par rapport à la menace sismique. Tout à fait. Et je dis, c'est l'autorité qui va le ton, bien aimé l'expression, le ton. C'est eux-mêmes qui est autorité pays. Maintenant, ce n'est pas l'autorité seulement qui gagne, qui doit gagner position ça. Parce que c'est un sujet que tout le monde est concerné, tout haïtien, tout citoyen concerné. Parce que au monde qui a dormi la caille à 2h du matin ou en bas au caille, si caille a mal faite, ou responsable, c'est vous qui financez caille. Si vous avez une réaction émotionnelle, c'est parce que vous n'avez pas éduqué tout, ou pas une culture du risque. Non seulement l'autorité est faite pour faire appliquer la loi que apprend, est faite pour aller étudier, déterminer étudier, mettez tout ça, mettez un environnement qui est vraiment sécuritaire pour que la population vraiment vive de manière sécuritaire. Mais chaque citoyen a une responsabilité. Je vous dis que la responsabilité dans le domaine ça, il y a à la fois individuelle et collective.
Nous étions dans le quartier, moi j'ai une responsabilité, voisin a une responsabilité, et nous on a veillé sur l'autre. Parce que imaginez que mon caille qui est mal fait, mettez 2 étages, 3 étages là-dedans, qui est mal fait. Monsieur voisin, mon petit caille, moi bien fait. Tremblement de terre fait, et puis caille a commencé à balancer à droite et à gauche, et puis caille a tombé sous Pam. Même si pour là, lui-même, il même si pas répond à exigence parasismique, mais ça, sous côté là, le fait que le patron répond à l'exigence, son menace. Premièrement, l'État doit pouvoir que, ou même, son nuisance pour voisin. Et moi-même, en tant que voisin, je m'a dit, mon cher, si bagarre va tomber, c'est sous Pam, il a tombé, il a crasé. Donc, nous avons une responsabilité pour m'avertir l'État. Attention, ça n'est pas bon. Et l'État lui-même, il faut qu'il prenne des mesures pour que nous apportions des corrections. Donc, nous tous concernés. Éducation, c'est une bagaille que nous devons commencer à faire depuis l'école. Parce que c'est là que nous regroupons tout le monde dans l'école, depuis le kindergarten. Il arrive juste à l'université. Éducation population, sensibilisation, faire exercice de simulation. L'État qui a construit des écoles, on va pas construire n'importe quel côté. L'État n'a pas qu'à construire l'école, et puis c'est bon, l'homme le métal. Ou l'homme, côté une faille qui passe dans la mer, si il y a un tsunami, premier caille que l'homme apprend, c'est l'école. Et l'école a gagné le timon. Donc c'est l'État qui dit non, nous ne sommes pas capables de mettre là, mais côté qui est sûr pour nous mettre. De même que dans le secteur privé, où vous voulez mettre un bâtiment n'importe quel côté, et l'État là pour ramener à l'ordre, pour dire que non, on n'est pas capable de faire là, mais côté vous faire. Donc, autorité de l'État, il faut que nous rétablissions. Mais malheureusement, nous vivons dans un contexte côté que l'autorité de l'État, personne ne va respecter. Côté que l'État lui-même, il a un peu le problème, il fait face à plusieurs types de priorités. Tremblement de terre, nous ne sommes pas capables de dire qu'il est le prochain à fait. Mais à fait quand même. Mais par contre, nous avons une saison cyclonique qui commence à telle date, qui finit à telle date. Nous avons une saison de la pluie. Et le gain de la pluie, n'importe quel farinage provoque inondation. Donc nous avons 2 menaces naturelles que nous devons gérer presque chaque année. C'est cyclone, c'est inondation. Et le gain de la pluie qui tombe, il y a des boulonnalités. Des changements climatiques qui arrivent sur nous. Donc, il y a un paquet de menaces qui sont prioritaires et ça, nous sommes capables de prévoir, nous voyons que c'est palpable, tandis que le tremblement de terre n'est pas palpable. Nous avons grand pile de ressources. Donc, soit vous mettez corps qu'on est à faire prévision, donc l'autorité a grand pile de difficultés pour mettre le tremblement de terre qui n'est pas ouais, et plus vous le mettez pour cyclone, pour inondation. Mais le tremblement de terre est arrivé, il fait plus de dégâts que cyclone et inondation. Et le tremblement de terre n'a pas tant que nous résoudre problèmes de sécurité, problèmes économiques. Il a, c'est des malheurs pointiers. On a parlé de menaces naturelles. C'est un bagage important, c'est un bagage qui est incontournable, il est toujours là, quel que soit le problème que nous gagnons dans le pays, il n'est pas tant que nous résoudre le problème dans le arrivé. Et leur arrivé, il fait un pile mal. Il tue les gens, nous perdons un pile le bagage, nous sommes bac que nous faisons en matière de développement économique. Donc, quelle que soit la situation que nous gagnons dans le pays, il faut que nous toujours accorder une importance à l'environnement que nous vivons. Parce que si l'environnement est dégradé, nous avons des menaces naturelles qui sont très fortes, nous ne pouvons pas payer encore. Si le tsunami écrase un pile cas, un pile monde mourir, un pile connaissance aller, c'est le pays qui a fait bac. Donc nous avons intérêt, malgré les problèmes que nous avons, à accorder une certaine priorité à menaces naturelles, à l'environnement pays. Parce que un pays sans un environnement qui est sûr, qui est normal, ce n'est pas un pays que lui. Après le 12 janvier 2010, ingénieur Prepsi, en pile institution, en pile monde engagé dans une bataille pour sensibiliser la population pour que aujourd'hui, par exemple, 14 ans plus tard, nous avons réduit la vulnérabilité par rapport à menaces que catastrophes naturelles que nous citons là, et particulièrement tremblement de terre pour ça qui concerne aujourd'hui dans le contexte nous là, nous sommes capables de réduire la vulnérabilité de la population par rapport à menaces, réduire la vulnérabilité pays par rapport à menaces. 14 ans plus tard, ce n'est pas ça que nous souhaitons. Mais on imagine nous frapper par un tremblement de terre de magnitude 7, un tremblement de terre majeur. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que les conséquences sont aussi désastreuses qu'il y a 14 ans? Bon, c'est une question qu'on doit poser tout. Parce que l'objectif de diminuer la vulnérabilité n'est pas palpable. Nous ne sommes pas capables d'évaluer parce que nous campons à côté. Nous ne parlons plus loin. Oui, ça est capable d'arriver à n'importe quel moment. Nous avons 7, même plus que 7, alors même jusqu'à 8. Mais est-ce que c'est toujours le même résultat que nous avons gagné? Pas forcément. Parce que tout pays, tout département géographique, toute zone n'a pas le même degré de vulnérabilité. Il y a des zones qui ont plus de monde que l'autre.
Sur le cas des populations dans 10 départements, donc bah, la varier d'un département à un autre. C'est le département de l'Ouest là qui gagne plus de monde. Ou bien ensuite le Nord, ou bien l'Artibonite, etc. Jusqu'à ce que ou bien NIP, Centre, qui gagne moins de monde. Et plus de monde là donné, surtout les grandes métropoles, ou bien plus d'infrastructures, ou bien plus Sky. Donc, enjeu beaucoup plus. Il y a plus de monde, il y a plus Sky, il y a plus route. Et si il y a plus de monde dans l'espace, le tremblement de terre a fait, dégâts à plus. Nous avons un exemple. 14 août 2021, magnitude était 7.2. 12 janvier 2010, c'était 7. Donc, c'était 40 fois plus fort en 2021 que 2012. Et pourtant, en 2012, nous avons gagné 230 000 morts. Nous avons un paquet de dégâts. Mais les dégâts ne sont pas aussi considérables dans les NIP, malgré que la magnitude était plus fort. C'est un exemple, justement, qui est vraiment capable d'illustrer ce qu'on dit. 12 janvier, nous avons 7. 14 août 2021, nous avons 7.2, plus fort. Donc, c'est même degré de bilan que nous avons gagné. Et pourtant, si on prend 3 départements qui étaient plus concernés, NIP, Grand'Anse avec Sud, l'ensemble de ces 3 départements a à peu près 1,5 million d'habitants pour 3 départements. Alors que pour l'Ouest seulement, il y a entre 3 et 4 millions d'habitants. Toute bidonville, tout est concentré dans le département de l'Ouest, et ça fait que les dégâts étaient considérables. Donc si demain, on a un tremblement de terre de magnitude 7, ça va dépendre de qui côté que le fait. Si le fait, par exemple, dans une zone Tiburon, on a des dégâts. Mais pas des dégâts comparés à ce qui est passé le 12 janvier 2010. Parce que ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même enjeu. Si demain, le fait au Cap-Haïtien, sur ville, qui vraiment a un problème, genre où il fait et tsunami, ou une population qui est importante, ou un pile enjeu. Donc, bilan capable de rapprocher de 12 janvier 2010. Il est capable même égal, il est capable même plus. Parce que zone n'est pas même. Ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même enjeu, ce n'est pas le même magnitude là, c'est le pied élevé, donc il est capable même plus ou bien moins. Ça va dépendre de qui côté. Nous allons finir DG Prepti, mais quittez-moi garder avant dernière question ça avant de finir. Nous allons garder dans 3 niveaux. Dans le niveau bureau des mines et de l'énergie, je dis par rapport à tableau que nous dressons, par rapport à l'état des lieux que nous faisons là, 14 ans plus tard, que les engagements nous prenons dans l'institution ça qui ont un regard sous causé catastrophe naturelle et particulièrement séisme. Nous avons un plan de travail, nous avons des choses que nous prévoyons faire, nous attendons à des résultats, est-ce que nous mettons temps sur eux pour nous garder concrètement dans quel niveau nous aider à réduire la vulnérabilité pays par rapport à menaces sismiques. Deuxièmement, peut-être un conseil pour l'autre autorité dans l'État pour emboîter le pas, pour nous arriver dans la réduction de la vulnérabilité. Et m'a venu à 3e catégorie, qui c'est la population après qui te répondre deux premiers aspects ça la question. Bien. Et en matière de menaces naturelles, il y a plusieurs institutions qui sont impliquées là-dedans. Ce n'est pas une institution qui est là pour faire tout le bagage. Ça va dépendre de l'attribution. Par exemple, il y a une institution qui est là en amont pour faire surveillance sismique. Seulement seule attribution ça que le gain. Gagnant qui est là pour le faire cartographie, l'autre bagage encore. Gagnant en matière de construction, qui gens que y a géré construction. Gagnant par exemple les mairies qui ont autorisation de construire, MTPTC qui a un rôle pour jouer, ou gagnant santé publique qui a géré l'hôpital, ou gagnant éducation nationale qui a géré l'école. Tout ça c'est des bâtiments qui sont capables d'affecter par le tremblement de terre. Donc institution ça a un regard sur le système éducatif là, sur le système santé là, ou le ministère de l'Intérieur, qui a géré le système national des risques et des désastres. C'est pour le ministre qui est responsable. C'est un bagage stratégique que lui. Et pour le ministre délégué pouvoir à ministre de l'Intérieur, qui lui-même délégué à directeur général là et protection civile qui bras exécutif là. Ou bien la communauté internationale qui a agi. Ou bien le PNUD qui a recueilli des fonds pour aider nous atteindre l'objectif. Et en passant à dire qu'avant 12 janvier 2010, et la communauté internationale n'a pas croit vraiment que Haïti était capable de frapper pour le tremblement de terre. Je dis que bon, Haïti n'est pas un pays à risque sismique. Si tu as un tremblement de terre, il y a plus que 13 000 personnes qui sont victimes. Et on parle de plus que 40 millions de dollars pour régler des balles. Effectivement, nous voyons que était mal évalué là. Et nous voyons que 12 janvier, ce n'est pas ça que c'était. Donc, immédiatement après 12 janvier, fin de fête là, ils ont rendu compte qu'ils étaient mal évalués là. Ils ont commencé par l'assistance. Donc, il y a une pile d'études qui fait.
cartographie multirisque et réseau de surveillance, ils financent en pile. Mais moi, je constate qu'ils ont commencé à essouffler. Après 5 ans, 6 ans, ils font un pile petit bagage, ils ont aidé nous à faire un pile bagage. Eh bien, quand il y a la cob que tu mets dans le bagage, ça ne va pas mettre encore. Il y a une autre priorité, il y a un problème par eux. Et ils rendent compte que l'étude que vous faites, nous ne faisons rien avec eux. À quoi ça sert d'investir pour avoir des études très pointues, très spécialisées, selon le tiroir qui aboutit, alors que l'objectif là, c'est diminuer la vulnérabilité. Donc, au cours des dernières années, 5-6 dernières années, ils n'ont pas investi encore. L'État haïtien n'a pas jamais vraiment investi dans le bagage. Donc, c'est plus la communauté internationale qui a investi. Donc, nous avons moins d'investissement. Et si pour me retourner dans le bureau des mines, la principale attribution par nous, après 12 janvier, c'était faire surveillance sismique. Parce que Fayo, il est lié à la géologie, et il y a des appareils. Donc, la sismologie, c'est plus nous-mêmes, de manière technique, qui sommes capables de faire travailler ça. C'est ainsi que nous mettons l'appareil là. Mais l'appareil, ça, donner ça que je dis 828 tremblements de terre, ça a un coût. L'appareil, ça, c'est sur tout le territoire qui est réparti. Il y a maintenance, il y a Internet, il y a satellite. Il faut payer droit satellite. C'est avec panneaux solaires qui fonctionnent. C'est batterie. Donc, il faut faire entretien, il faut avoir un budget pour eux. Il faut avoir un personnel pour qu'il y ait cette maintenance-là. Et là, nous prenons données ça, nous analysons, nous collectons, nous avons des chiffres, nous avons des informations. Appareil, nous avons des données ou transformer en information. Maintenant, bureau des mines qui bat information, attribution finie. Mais ça nous fait avec bulletin ça. Il faut qu'on ait l'autre instance qui prend, qui fait analyse, ah, département ça, il y a risque, eh bien, il y a des actions pour le maintien, il faut faire plus de sensibilisation là. Donc, il faut donner ça, information ça, il y a l'autre institution qui prend pour aller plus loin, jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre l'objectif que nous voulons. Maintenant, bureau des mines, ok, l'a gardé station sismique, l'a géré le réseau. Jusqu'à présent, nous sommes capables de faire bulletin en sortie. Mais nous n'avons jamais un budget pour faire ça tout vrai. Regardez côté que nous logeons, UTS là, logière, son bâtiment qui n'est pas parasismique, ou un tremblement de terre capable de frapper à n'importe quel moment, écraser et personnel là, et appareil que nous gagnons. Il faut un local qui est vraiment parasismique, qui a fonctionné 24 heures sur 24. Son ironie, oui. À partir de 4 heures, bureau fermé. Nous mettons un système en place pour enregistrer pendant la nuit, pendant le week-end, et c'est le lundi tourné, le lundi, nous traitons les données. Mais si pendant le week-end, nous avons un gros bagage qui fait, pas de monde là. Il faut courir à le bureau pour nous voir ce qui passe. Donc, il faut un système, nous avons un bâtiment avec des gens qui fait ou élève 7 sur 7, qui fait en permanence, mais il faut un budget pour ça. Or, nous n'avons pas de budget. Appareils dans le nord, dans le sud, il y a partout. Pour faire maintenance, il faut prendre machine, il faut un gaz, il faut envoyer au monde aller. Les gens qui font analyse, ils ont formation, ils ont certaines compétences. Nous voulons aller étudier Martinique, Guadeloupe, États-Unis. C'est quoi? Formation, compétences là sont des choses qui sont extraordinaires. Si vous avez des gens qui sont compétents pour faire ça, vous n'êtes pas capable de bulletin ça. Nous n'avons pas de sismologue avant 12 janvier 2010. Nous voulons faire après formation, je fais maîtrise, je fais doctorat, il y a un retourné dans le pays, mais qui s'appelle à offrir aux priorités. Il y a un pile qui partit. Nous avons personnel dans le bureau des mines, un pile finale. Quand on a parlé de UTS, unité technique de sismologie, des gens que nous formons, qui estiment qu'ils n'ont pas touché suffisamment, tout le monde s'est là les pieds. Nous prenons un programme Maïdan, y aller. Si vous regardez l'institution, quantité de monde que nous perdons, quantité de cerveau que nous perdons, quantité de monde que nous formons pour faire des choses sérieux, tout allait. Quand on est là, nous n'avons pas des compétences encore, c'est refaire des choses encore. Et pour gagner l'expérience, il faut gagner 3 ans, 4 ans depuis qu'on va faire. Donc, ce qui veut dire que le réseau de surveillance, il y a une épée de Damoclès sur les mêmes dos. Parce que l'appareil, il faut que nous renouvelons, il faut qu'il y ait un budget pour eux-mêmes, il faut qu'il y ait des gens qui vraiment font gestion, il faut qu'il y ait des gens qui analysent. Donc, au fil du temps, avec le problème pays, compétences a diminué, budget a diminué, ils vont là, ce n'est pas étonnant que le réseau a campé. Et là, c'est et si le campé, nous avons imaginer. C'est sûr, c'est même pas capable. Imaginez que le pays a gagné tant de secours qui fait pendant l'année. Ce n'est pas moi-même qui invente, c'est appareil pour qui baille. Chaque année, il faut payer $7,000 à une station qui aux États-Unis pour permettre de gagner droit satellite pour gagner information. $7,000 américains.
Vous avez passé 4 mois, 5 mois avant qu'on réussisse à jouer comme ça pour vous l'aller. Oh, bah, vous ne pouvez pas camper. Pendant ce temps-là, vous même camper et puis vous ne pouvez pas recevoir un signal. Donc, vous n'avez pas d'information. Pas d'information sur période ça. Période ça. Période le camper. Donc, ce bagage qui est problématique, à n'importe quel moment, vous êtes capable de camper parce que nous avons des problèmes sécuritaires, des problèmes d'argent. Parce que l'état est important pour les oreilles qui pourtant des paroles ça autant et puis pour que vous agissez en conséquence. C'est ça qui fait que l'important pour que dans l'État, les gens qui financent ces bagages, il faut nous accorder une certaine priorité à ça qui doit être une priorité. Nous ne pouvons pas le cob, nous connaissons qu'il y a le cob, mais au moins ça, son acquis que lié, on conserve. Bah, le minimum pour fonctionner, pour que nous ne soyons pas obligés de camper. Parce que si nous campons, nous retourner à avant 12 janvier 2010 et la grave pour nous. Parfait. En nous regardant, donc, il y a une dernière catégorie qui t'a maintenant un message dans la bouche aujourd'hui, et particulièrement des conseils pragmatiques. Nous, depuis après 12 janvier 2010, nous tendons l'empile que le tremblement de terre l'a privé quand même. Nous pas contre qui joue la privé parce que pas de moyen pour nous déterminer ça avec précision, mais son éventualité, son possibilité, d'autant que nous sommes un pays à risque sismique, il a toujours arrivé sous nous. Et c'est ça que fait, on te dit, il vient de un credo dans la population haïtienne. Le tremblement de terre en lui-même pour une fatalité. C'est pareil pour nous parer. Pareil qui gens quelques conseils pratiques, très pragmatiques pour la population qui suivre nous, ingénieur Claude Petit. Bon, premier conseil pratique, d'après l'expérience que j'ai après 14 ans, nous toujours dit que ce n'est pas le tremblement de terre qui tue les gens, c'est caillou qui est mal fait, qui tombe sur le monde. Donc, premier facteur de réduction de vulnérabilité, c'est construction, c'est bâtiment. Or, qui est-ce qui fait construction? C'est nous-mêmes qui investissons. Nous choisissons un terrain, nous payons terrain, nous payons un ingénieur, nous faisons construction. Donc, première responsabilité à ces gens qui ont investi. Assurez-vous que vous ne pouvez pas vivre longtemps, c'est l'encaille qui répond aux normes. Ça est capable de coûter plus cher, mais assurez-vous que le caille est bien fait. L'État a un rôle. Parce que pour construire d'après la loi, il faut avoir une autorisation. Qui est-ce qui va à l'autorisation? Ça, c'est mairie. Donc, premier conseil que je donne, on nous fait un effort pour que nous renforcions les mairies. Instance qui a autorisation. C'est le génie municipal. Génie municipal. Pour que les mairies, ce n'est pas un acte purement commercial que vous faites. Vous avez construit, vous passez dans la mairie, vous payez un petit cob et puis vous allez pour faire sauver. Non, il faut que nous mettions plus sérieux la construction pour nous contrôler les bâtiments, pour que les gens qui construisent la vivre l'encaille qui est vraiment aux normes. Ça fait un. Si ça fait, eh bien, on a réduit la vulnérabilité pour toute nouvelle construction qu'a faite, tout nouveau lotissement qu'a fait, toute l'école qu'a fait, tout l'hôpital, administration publique, délégation, mairie. Il faut que vous faites aux normes, protection civile, tout commissariat, caserne. Il faut que vous faites aux normes parce que c'est les gens qui ont porté secours, là, des problèmes. Le cas, ça a tombé. Il y a un bas de combe. Qu'est-ce qui a porté secours? L'hôpital a tombé. Moun nan blessé. Qui compte que nous avons mené? Nous allons faire des hôpitaux de campagne. Nous avons mis des tentes dans la rue et puis nous disons que nous ne pouvons pas faire opération. Moun nan vini là pour nous faire opération, pas une salle d'opération. Obligé de couper pied, couper bois, couper bras, couper pied. Je ne le 12 janvier 2010. Donc, il y a des institutions que nous devons préserver, qui sont primordiales. L'hôpital, le commissariat, les policiers au niveau de la donne. Il faut nous protéger. Parce que si il y a un bagage qui arrive, c'est eux-mêmes que nous avons déployé pour porter secours. Pompiers, il faut que nous donnions plus d'importance au système pompier. Du feu capable de faire à n'importe quel moment. Mais qu'ils ont expliqué que nous arrivons de l'autre côté et puis pas de l'eau. Pas suffisamment de pompiers. Donc, ils ont consumé. Donc, il y a un conseil de problèmes importants, qui primordiaux, que nous devons aborder pour la survie même de l'État, de l'État-nation, si nous avons un État-nation. Donc, c'est eux-mêmes pour nous accorder une priorité à eux-mêmes. Donc, c'est au niveau construction, au niveau infrastructure, pour nous capables vraiment réduire la vulnérabilité en jeu. Deuxième facteur important, c'est l'éducation. C'est l'ignorance qui tue. Je vous dis que 12 janvier, un pile monde mourit par ignorance. Ou dans la rue, tu es à trembler, ou par contre, ça lié. Est-ce que c'est attaqué, c'est bon Dieu qui descend, ou qu'on rentre dans le caille, on va le cacher, puis qu'elle a tombé sur. Ce n'est pas ignorance. Alors que tu es dans la rue, ou tu es à l'abri de toute bagaille, sous tes fonds de temps, une fois que le tremblement de terre a fini, la vie t'absorbe. Il y a un geste pour faire. Ou paniquer. Il y a des côtés pour cacher dans le caille, il y a des côtés pour courir sortir. Donc, il y a une éducation. Il y a une culture du risque. Donc, le premier bail là, c'est la construction.
Deuxièmement, c'est l'éducation. Et troisièmement, à toujours des dégâts, il faut que l'instance qui apporte aide humanitaire, il faut que toujours préparer, il y a des plans de contingence dans le département qui plus à risque pour nous mettre l'eau de bagaille, pour nous intervenir rapidement dans les secondes qui suivent, pour nous commencer vraiment à porter mon secours, pour ne pas attendre que c'est la communauté internationale, après 3 jours, 4 jours, nous allons gagner aéroport, nous allons gagner aéroport, nous craser, il y a mobilisé pour venir, et leur venir, nous n'avons aucun plan pour nous dire où ça peut faire, tout pour nous voulait faire ça, vous voulez. Donc, c'est un véritable pagaille. Il faut que nous mettions l'ordre, l'assistance humanitaire là, pour nous connaître exactement qui vient pour nous intervenir après. Donc, c'est 3 conseils ça, comme Darmen Baye. Merci en pile. Allez-y. Tu souhaité que nous tenions compte de ça. On mettait l'ordre dans la construction. Bâtiment qui fait déjà, bâtiment à risque, on renforce. Si on est capable de renforcer. Deuxièmement, c'est éducation. Bamonio aux culture du risque pour qu'on s'appuie au fait. Et troisièmement, qui gens que nous avons abordé l'assistance humanitaire. Parce que je dit que nous avons 14 ans depuis que ça fait. Si les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, pas au courant de ce qui est passé le 12 janvier. Or, le tremblement de terre prend temps pour y arriver. Imaginez que dans 15 ans encore, nous avons un tremblement de terre de magnitude 7. Si les gens qui ne pas compte 12 janvier, ils ont 30 ans. C'est eux-mêmes qui ont commande. C'est eux-mêmes qui ont magistrat, qui ont ministre, président, dans toute administration. Or, qui pays sécuritaire que nous avons quitté pour les gens qui pas compte 12 janvier. C'est depuis qu'on y est, pour nous commencer le travail, pour nous rendre le pays à sécurité, pour ne pas dire, ça ne te dit 12 janvier, nous pas de connaître. Donc, c'est pareil pour nous barrer. Parfait. Merci en pile, ingénieur Claude Petit. Nous sommes contents côté méthode disponible pour nous matin. Nous espérons que ce n'est pas dans 1 an qu'on a pour nous-mêmes au niveau de la télévision nationale d'Haïti. Nous avons envie de prendre engagement ça devant la population aujourd'hui. Et nous passons périodiquement, on va faire passer. Font-ils parler avec nous, sensibiliser sur ce phénomène ça. Nous pensons que c'est un phénomène social qui méritait que nous ayons un traitement particulier, que nous balions au niveau média et pourquoi pas au niveau média l'État. Merci un peu l'ingénieur Claude Petit. Bon, on suspend de parler, on met pied à terre, on commence à agir pour nous avoir des résultats concrets, pour nous voir qui côté que nous y la vulnérabilité. C'est ça qui rend la crédible par rapport à la population. Donc on travaille, on met main, on parle. Directeur général Bureau des mines et de l'énergie, ingénieur géologue Claude Petit s'était invité le matin dans l'émission Mise au point. On a fait un petit bas de bouche très contextuel par rapport à 12 janvier 2024 là, qui pral fait 14 l'année depuis le tremblement de terre. 12 janvier 2010 là passé, nous avons fait un petit bas de bouche tout sur le bulletin sismique sur l'année 2023 que le Bureau des mines et de l'énergie publié dans le commencement de l'année ça, qui recensait ensemble d'informations sur l'année par rapport à ce coup sismique que le pays a senti. Nous sommes contents pour nous porter l'émission ça pour vous. Merci ou même amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes télévision nationale d'Haïti qui étaient avec nous. Merci en pile à l'équipe technique TNH qui était rendu l'émission ça possible. Moi-même Ken Wilson, bon rendez-vous l'autre matin pour l'autre numéro Mise au point. Restez branchés TNH pour nous suivre cette programmation. Bye bye tout le monde. Bonne la journée sous temps direct. Bonne la nuit sous temps différé.